Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Vous le savez, chaque semaine, nous zoomons pour vous sur l'actualité du département. C'est parti tout de suite pour le sommaire en images. Les surveillants pénitentiaires de l'Oise se mobilisent contre la dégradation de leurs conditions de travail. À Senlis, rendez-vous avec l'Olympique de Marseille pour un entraînement avant son match de finale de la Coupe de la Ligue. L'horloge astronomique de la cathédrale de Beauvais remise en service après un an de rénovation. Qu'avez-vous pensé de la campagne présidentielle? Nous vous avons posé la question. Et puis enfin, le cycloville de Compiègne fête ses 2 ans. Découvrez ce mode de transport écologique. Tension dans les prisons françaises, les surveillants pénitentiaires dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, des dénonciations qui se font notamment sur l'ensemble de l'Hexagone. Nous les avons suivis notamment sur le centre pénitentiaire de Beauvais et de Liancourt. Nous étions avec eux, écoutez. Les surveillants pénitentiaires du département se mobilisent pour dénoncer leur souffrance au travail. Déjà en manque d'effectifs, ils doivent dorénavant assurer de nouvelles missions, comme l'extraction judiciaire, sans voir leur statut ou leur prime de risque revalorisée selon leurs responsabilités. Un surveillant gagne pendant 6 ans le SMIC, donc par rapport aux responsabilités que nous avons, nous sommes sous-payés par rapport à nos collègues ou de la police nationale ou de la gendarmerie. Nous sommes les oubliés de la République, à savoir que lorsqu'on parle sécurité, on parle, gendarmerie, police, mais on ne parle jamais de l'administration pénitentiaire. Alors que la population carcérale augmente, les surveillants de prison déplorent également un manque de moyens humains qui nuit à leur santé et à leur vie de famille. Actuellement, le centre pénitentiaire de Liancourt compte un surveillant pour 120 détenus. Les détenus se croient tout permis et le moindre refus, alors qu'on est dans le droit, on fait respecter le règlement intérieur, mais le moindre refus qu'on va leur exprimer entraînera systématiquement une agression, que ça soit verbale ou physique. Finalement, on se sent un peu exclu. On fait des pubs dans lesquelles on nous dit qu'on ne peut pas se passer de nous et on recrute massivement des agents. Et au final, quand on demande notre dû par rapport aux nouvelles missions qui nous sont confiées, on ne nous répond pas. La porte est close et c'est vrai qu'on se sent un peu à l'écart. On ne se sent pas reconnu à notre juste valeur. Délogés à Beauvais comme à Liancourt par les forces de l'ordre lorsqu'ils bloquent les accès des prisons pour se faire entendre, les surveillants pénitentiaires demandent des négociations rapides avec le directeur de l'administration pénitentiaire. On parle foot maintenant avant sa finale de Coupe de la Ligue face à l'Olympique lyonnais. L'Olympique de Marseille est venu s'entraîner à Senlis. Nous étions sur le terrain. Comment ça se passe? Regardez. La ville de Senlis s'est mise aux couleurs olympiques pour accueillir le club de football de l'OM, venu dans l'Oise pour préparer sa finale de Coupe de la Ligue prévue samedi au Stade de France. Déjà présente l'an passé, l'équipe marseillaise a tenu à revenir à Senlis pour bénéficier de la tranquillité et des infrastructures du club isarien. Ça s'était tellement bien passé l'année dernière, notamment si on considère qu'ils ont gagné le match du lendemain contre Montpellier, qu'ils ont renouvelé leur demande de revenir. On a accepté et comme l'année dernière, on a préparé, on a organisé et là aujourd'hui, on les accueille. Ça s'inscrit dans la continuité et dans notre volonté politique vraiment de favoriser le sport et de le développer, y compris sur le haut niveau, y compris sur l'événementiel ici à Senlis. Même loin du stade Vélodrome de Marseille, les Olympiens pouvaient compter sur la ferveur des supporters de l'Oise. Ils étaient plus de 1000 spectateurs dans les tribunes du stade municipal de Senlis pour encourager leur équipe favorite. C'est agréable de voir une équipe professionnelle déjà venir à Senlis. J'ai pris ma journée pour venir voir l'OM. Je suis venu à Senlis, je suis venu les voir aussi à Chantilly, j'ai été les voir aussi à Beauvais. Donc je suis un peu partout. On est toujours Marseillais quand même. La ferveur, elle est là. Après un entraînement d'1h30, avec au programme petit match pour certains et des étirements pour les autres, les joueurs marseillais se sont livrés à une longue séance de dédicaces. Je pense qu'on est très bien accueillis partout où on va et c'est le plus important. Le plus important, c'est leur faire plaisir. On va essayer de faire ça samedi. Ce déplacement dans l'Oise avait une saveur toute particulière pour le jeune défenseur Jean-Philippe Sabot, natif de Gouvieux, qui a souvent foulé la pelouse du stade senlisien dans sa jeunesse. Ça fait toujours plaisir, surtout devant mes proches, devant mes parents, devant toute ma famille. J'ai mon frère qui joue encore ici. Donc ça fait toujours plaisir de retourner au bercail comme on dit et de s'entraîner sur un beau terrain comme ça et de préparer une finale qui est importante pour nous. En attendant de disputer la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon, au Stade de France, les Marseillais ont profité de cette mise au vert dans l'Oise pour se ressourcer en laissant des souvenirs plein la tête aux nombreux supporters isariens. 1 an de travaux de rénovation, c'est le temps qu'il a fallu pour remettre en état l'horloge astronomique de Beauvais. Une petite cérémonie avait lieu pour sa remise en service. Le temps ne passera pas plus vite ou plus lentement, mais en tout cas cet objet historique méritait sa place. Regardez.
À Beauvais, la cathédrale Saint-Pierre vient de récupérer l'une de ses œuvres les plus emblématiques, son horloge astronomique aux 52 cadrans et 68 automates. Propriété de l'évêché, l'horloge était en rénovation depuis 10 mois. Elle avait dû être arrêtée suite à un empoussièrement accidentel durant la rénovation de la façade sud de la cathédrale. C'est certainement un des éléments importants d'attractivité de cette cathédrale. C'est d'une part la cathédrale du XIIIe siècle la plus haute, je crois, dans le monde, avec 48 mètres sous voûte. Mais c'est aussi une cathédrale dans laquelle, au milieu du XIXe siècle, a été construite cette horloge astronomique. Avec 90 000 pièces mécaniques d'acier et de laiton à protéger, la remise en fonctionnement de l'horloge a nécessité la plus grande précaution de la part des horlogers et des bénévoles de l'association Espace qui œuvre à la mise en valeur de l'horloge astronomique. Pendant 10 mois, les 16 blocs moteurs ont été démontés séparément. La table de l'horloge, qui est constituée de 16 blocs moteurs, a été vidée entièrement et toutes les particules de verre qui étaient à l'intérieur ont été retirées. Chaque bloc moteur a été démonté, trempé dans des lubrifiants pour retirer le cambouis, pour retirer l'oxydation, et chaque bloc moteur a été recontrôlé. Lorsque l'heure sonne, les automates de la partie haute reproduisent la scène du jugement dernier durant 25 minutes, le temps de parfaire les derniers réglages, et le son et lumière de l'horloge astronomique sera ouvert au public à partir du 1er mai. Vous serez dans quelques jours dans l'Isoloir pour voter lors du premier tour de cette élection présidentielle. 10 candidats sont en lice. Cela fait donc maintenant plusieurs semaines qu'ils s'affrontent lors de cette campagne présidentielle. Qu'en avez-vous pensé? Comment avez-vous trouvé les différents candidats? Nous vous avons posé la question. On écoute la réponse. C'est déjà pas mal, mais enfin, il y a beaucoup de candidats qui se présentent. On se pose la question pourquoi. Bon, il y a certains, on a vu le débat à la télévision, les questions sont pertinentes, mais les réponses sont nulles, quoi. Bon, à part là, il y a toujours les professionnels, comme on dit, de la politique. Franchement, je suis indécis. Je vais réfléchir, il nous reste une dizaine de jours, c'est ça? Je vais réfléchir encore. Rien du tout, ça me lasse, ça me fatigue, franchement. Le nombre de candidats, c'est vrai que la dizaine présente, pour le moment, à mon sens, propose pas grand-chose. Après, on verra, je pense que là, le débat s'accentue ces jours-ci, donc bon, on va voir avec les médias ce qui va se passer. La campagne présidentielle, c'est toujours pareil, hein. C'est beaucoup de paroles, pas beaucoup d'effets, quoi. Donc on verra au mois de mai. Ils promettent tout, mais bon, vu la France dans quel état elle est, pour remonter... C'est bien, mais il faut avoir les moyens. Hein. Oui, déjà. Et qui les aura, on ne sait pas. Bon. Beaucoup de débats sans intérêt, sur le permis de conduire par exemple. Voilà, après, difficile de savoir qui va sortir. Je me fie pas trop au sondage et à tout ce qu'on peut forcément dire. Voilà, je vais essayer de me fier sur quelque chose d'à peu près concret, malgré que sur ce qu'on peut voir à la télé, c'est souvent des contradictions, c'est savoir qui dit quoi sur l'autre. Plus que forcément un débat de fond sur ce qu'on peut apporter de plus, quoi. Le premier, souvent, mon idée vraiment purement cette fois-ci idéologique, et le deuxième, c'est un vote un peu aussi de raison, quoi. Que ce soit l'un ou l'autre, ils racontent à peu près tous la même chose. On ne nous dit pas la vérité, parce qu'on sait très bien que ça ne peut pas s'arranger actuellement, il y a trop de dettes, il va bien falloir la payer. Alors qu'ils arrêtent, ce jour, on a l'impression d'un show, tout simplement, à chaque fois qu'on regarde, comme un show. Il y en a marre, on voit en permanence devant les médias, en fait, à la radio, à la télévision, enfin... Il est temps qu'on passe à autre chose, hein, un peu au beau temps, et qu'on profite un peu de l'extérieur, puis qu'ils n'oublient pas les problèmes non plus. Pas mal de gens qui sont au chômage, ça c'est important, ça. Et pour terminer cette édition, un Happy Birthday, le cycloville de Compiègne fête ses 2 ans. Je vous invite tout de suite à découvrir ce mode de transport écologique et pratique. Vous l'avez très certainement croisé si vous habitez Compiègne. Lui, c'est Arnaud Turotte. Il est devenu incontournable. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous voulez que je vous ramène quelque part? Oui, s'il vous plaît. Depuis 2 ans, il a mis en place sa petite entreprise qui ne connaît pas la crise, le vélo taxi. Donc au niveau du transport, tout au début, on avait beaucoup de personnes âgées et très peu d'enfants. Et maintenant, en fait, on a beaucoup de personnes âgées et beaucoup d'enfants pour ramener chez eux. Ensuite, il y a tout ce qui est activité extrascolaire.
Et on fait aussi au niveau du transport le guide touristique de Compiègne, où on passe devant 18 sites historiques, on les commente, on raconte l'histoire de Compiègne, on donne des anecdotes. Et le petit plus, je vais dire, c'est qu'on a des vieilles photos historiques de Compiègne, comme ça les gens font la comparaison avec Compiègne maintenant et Compiègne avant. L'engin se présente comme un tricycle, surmonté d'une coque pour protéger les passagers des intempéries. On l'a équipé de bâches, donc ça part de l'arrière du cyclo qui va jusque devant, pareil de l'autre côté. Et on a changé l'assise des passagers pour que ça soit beaucoup plus confortable, parce que quand on passait sur des bosses et des cahots, ça tapait un petit peu, donc on s'est dit un petit peu de confort, c'est toujours bon à prendre. Les clients sont très différents, ce sont des touristes, des enfants, mais aussi des retraités. Ce qui me plaît, c'est d'abord qu'on a affaire à un jeune homme très agréable, très gentil, qui connaît bien la ville par-dessus le marché. Et puis, mon Dieu, je n'ai pas de voiture, donc là, je me laisse bercer par les choses, si vous voulez, pour me rendre jusque chez moi. Ce jeune entrepreneur dynamique prépare dans les semaines à venir une opération qui va faire parler d'elle. Donc Cycloville voudrait mettre en place à la fin du mois, aller voter en vélo-taxi. Donc pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer d'aller voter quand même, parce que c'est le devoir de tous d'aller voter. Ce mode de transport écologique et attrayant est disponible tous les jours. Rendez-vous place de l'Hôtel de Ville de Compiègne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations de votre région. Et d'ici là, au revoir et bonne semaine.